C'est pour ça que je traîne comme ça. Je veux voir les visages des gens qui finissent leur journée dans ce métro, qui est tellement une intrigue de la civilisation. C'est un sujet de discussion aussi, comme le beau temps. Personne ne se demande si c'est bien ou mal. Ils ont juste ces visages fatigués. Il y a juste cette aura presque rassurante dans le wagon à demi-plein qui flotte vers le soulagement du chez-soi, avec dans la tête tout plein de choses humaines et du travail encore sur son iPhone, qui sert aussi à téléphoner et à tout plein de choses que notre époque nécessite, et dont les tribulations nacrées engloutissent en même temps avec elle, dans l'immense fossé de l'espace-temps, les questionnements de cette nécessité. Et alors, on a ce visage fatigué qui veut rentrer chez soi, au milieu du troupeau, bête ou chèvre, savourant son statut, mastiquant un rêve de fraîcheur, d'un coup, comme ça. Et j'ai envie de vous dire à tous, je ressens votre chaleur d'endormi à demi. Ce métro, c'est déjà un début de paupières closes, et de la nuit qui vient, qui va venir, qui est déjà là, station après station. Préparer les récipients pour une nouvelle vidange. Décider les réticents qui veulent une vraie vidange. D'elle et tout et tout. Ceux-là encore qui, bravant les justes aux oreilles de silence, crient. Dans les affiches, je lis la face cachée de la monnaie. Il faut s'imaginer le bruit du métro qui avance comme ça. Ça s'arrête à Paris, il y a toutes ces affiches comme ça. C'est pour ça que je traîne comme ça. Je veux comprendre de quels matériaux invisibles sont faites les choses. Je veux le comprendre sans qu'on me dise comment c'est. Je veux ma propre expérience du monde, sensorielle, libre de cette vie préconstruite qu'on nous vend aujourd'hui. Je veux comprendre à quel moment on se trompe dans une vie, à quel moment on nous trompe, à quel moment on bascule vendu, ou salopard, ou assassin, ou politique, ou malheureux. À quel moment c'est cette aigreur implacable, intraçable, qui nous prend et nous fend l'âme en 1000 morceaux, qu'on passe le reste de sa vie à recoller. Savoir comment sont faits les enfants tristes, qui courent de partout en brandissant des armes, avec leurs petits yeux rouges qui brillent et leurs grandes pupilles. J'aimerais connaître les cloques de toutes les langues, les raisons de toutes les quêtes. Je voudrais pouvoir définir l'universalité des gestes. Je voudrais accepter l'oralité des incrédules, questionner la sécurité des intrépides et l'immuabilité de notre terre couverte de vie. Je veux, comme un enfant gâté à l'échelle du monde, je veux imaginer par caprice la gratuité de tout, de la conscience, de la nourriture, des voyages, des choses, des idées. Dis-moi, à quel moment, toi, tu n'as pas suivi la voie dont tu rêvais, celle qui te faisait vibrer dans des nuits exaltées, celle qui n'était pas une simple passade? Dis-moi, pourquoi est-ce arrivé? Il y a tellement d'histoires qui parcourent notre planète. Je veux les répertorier. Je veux les chérir comme si elles étaient la mienne, avec leurs souvenirs que j'imaginerais. Oui, je veux tout imaginer, des façons de faire cette nouvelle vie qui se pointe, à notre porte trop longtemps fermée. Imaginons, parce que bientôt, très bientôt, comme me disait cet ami dans cette auberge, avec un joint et une piscola. Vous connaissez la piscola? Du pisco et du Coca-Cola. Bientôt, quand les démons lézards arrêteront de s'infiltrer dans nos âmes, dissuadés par l'amour, les enfants nouveaux seront la réincarnation de la paix. En 2012 ou un jour, quand nous serons assez adultes, nous nous distillerons sobrement dans les réseaux de l'air, alchimique, humain, vibrant comme une partie du monde, comme un chant, comme une musique ou une prière. Oui, notre art, ce sera de nous construire encore, plus intègre. Notre art, ce sera d'être heureux. Et je ne sais pas si c'est encore de l'art, ou un métier, ou de l'artisanat, ou si c'est la vie elle-même qui est de l'art. Ça doit être ça. Alors je vais rentrer chez moi, dans cet appartement qui n'est pas à moi, mais dans lequel je vis comme s'il l'était, et que je paye pour y être. Alors je ne suis pas un parasite. Alors je vais aller me coucher, et demain j'oublierai tout ça. Nous l'oublierons tous. Et l'art sera redevenu le monde de tous les possibles, dans la tête des hommes. Merci. Wow. J'aimerais finir par un dernier texte. Du coup, la plupart des textes que j'ai dit sans lire, c'est les textes qui font partie du coup du projet dont je vous ai parlé, donc qui parle d'identité. J'aimerais finir par un dernier texte qui est assez important dans ce projet, on va dire, et qui décrit bien toute la manœuvre. J'ai souvent été seul avec moi-même. Ce n'est pas que je sois associable ou que les gens qui m'aiment me gênent. Je me demande encore, souvent j'espère qu'ils comprennent,
Cette instabilité lucide de mon corps qui m'entraîne, nos provenances, nos frontières, nos langages, ils me harcèlent. À la lueur d'une flamme, je me vois divisé en parcelles. La lune, elle a de la chance, elle. Stable, elle est une chandelle. Moi, le temps me mord, alors je me morcelle. J'ai des souvenirs d'une autre langue, mes racines sur lesquelles je bute. Je doute, j'ai plus la force de rester debout comme au début de ma lutte. Mes paroles deviennent des rébus. J'ai bu la lie et vécu l'ivresse. Je suis dévêtu devant vous, vous m'avez vu quand j'ai vaincu 1000 stress. J'ai vaincu 1000 pertes et perdu 1000 pièces. Et personne ne m'a encore mis de laisse. Mais je suis qui, moi, hein? Je suis quoi? Je suis un puzzle, ma peau est polaque en hiver. Mate quand elle revoit le soleil. Elle a des gènes indigènes, tous ces ancêtres en moi qui sommeillent. Parfois la nuit, je veille et je pense à eux. Ils dansent en me disant de laisser voler les vieilles appartenances. J'oublie que je suis pas né en France et que je me sens plus français que certains qui, eux, sont nés ici, étranges. J'oublie que j'ai dû apprendre à l'être, parfois en appelant à l'aide. Des jours, je me sens comme si j'étais d'une autre planète. Je me planterais où je dériverais, de l'encre épuiserais du minerai, de l'encre où je me décimerais, du centre là où je t'écrirais. Nos racines tarées, sans arrêt, tout prend forme, rien ne disparaît. Segmenté comme un antillais, l'errance c'est pas cool quand tu y es. Le différence t'en tire une force qu'on ne peut pas quantifier. On me demandait de quel coin j'étais, je mentais quand je choisissais. Tout en me cherchant, je m'épanouissais. Je me suis identifié avec mon père mort. Avant que ça me perfore, je le sens hyper fort, surtout quand je performe, c'est de l'or. Nos ancêtres ont laissé de la joie, des peurs, des erreurs à parfaire, d'air mort. Grâce à eux aussi, j'ai appris. Ils m'ont légué la vie, un rescapé de l'histoire entre Pinochet et les nazis. C'est dur quand on me dit que t'es pas d'ici. Des fois je caille, c'est pas dissible. Sous mes écailles, je me sens invisible. Je suis l'expérience de ce qui m'a unifié. Les groupes de gens dans lesquels je suis passé, les bancs, les spots sur lesquels j'ai skaté. J'ai même rappé pour me sentir exister. Je me suis drogué. Je me suis transcendé pour me distiller. Je suis toutes les langues dans lesquelles j'ai pensé. C'est des dimensions, faut pas l'oublier. Des façons de capter la réalité, nos réalités. Des façons de forger nos mentalités. Alors voilà, on en est là. Spiritualité broyée, identité noyée dans cette diversité ratée. Les gouvernements virent droite conservatrice, leurs discours sont des jeux d'actrices, époque destructrice où on est captif de nos propres caprices. Alors voilà, il faudrait qu'on soit lisse, qu'on laisse tomber nos racines, qu'on s'oublie dans cette grande matrice, qu'on le fasse pour notre espèce en buvant du sang dans le calice. Faut-il tout flamber pour qu'on se définisse? Je me planterai où je dériverai, de l'engrais puiserai du minerai, de l'encre où je me décimerai, du centre là où je t'écrirai, nos racines tarées, sans arrêt. Tout prend forme, rien ne disparaît, segmenté comme un antillais. L'errance, c'est pas cool quand y est. Les différences t'en tirent une force qu'on ne peut pas quantifier. On me demandait de quel coin j'étais. Je mentais quand je choisissais. Tout en me cherchant, je m'épanouissais. Être en paix avec ses racines, être en paix avec sa haine, et aller vers les autres en ayant enfin réglé ce dilemme, c'est être sincère, c'est être toujours soi-même. C'est ce qui fait qu'on aime et qu'on a des relations saines. Des fois la nuit, je traîne, je veille, et je pense aux gens comme moi. On est des ponts, on a tendance à créer des liens plus forts que les appartenances. Les murailles fines qui nous séparent sont-elles étanches? Ça me démange, coincé entre les lignes imaginaires, guidé par les lignes blanches. On est les fruits de cet arbre étrange. Nos cœurs, c'est un patchwork cousu de toutes ces branches. Alors si j'ai des souvenirs d'une autre langue, mes racines sur lesquelles je bute, quand je doute, je trouve en eux la force de continuer ma lutte. Ce que j'accorde et ce que je réfute, ce qui me percute et ce qui me blesse. Et soyez-en assurés, pardon. Personne ne m'a encore mis de laisse. Merci. Bravo. Je pense qu'on peut lui faire une salle. J'espère juste que j'étais pas trop pressé et que vous avez bien eu le temps de comprendre ce que je disais, que j'ai bien articulé, c'est ce qui m'importe. C'était très bien, c'était vraiment assez impressionnant et vraiment un grand talent. Je suis enchanté de t'avoir fait venir. Voilà. Alors, merci avant de beaucoup. passer à la troisième partie, enfin ou en même temps plus ou moins, donc il a amené, il a amené ses ouvrages, si vous voulez. Voilà, il y en a deux, je crois, qui sont là. Voilà. Et puis merci à vous tous et au revoir. Et puis n'oubliez pas la prochaine, la dernière, qui sera a priori une apothéose. De ses yeux taillés en amande. Hiver comme un sang et comme partout, quand sur la vie tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie. Je suis parti vers
vers ma destinée, et voilà qu'une odeur de bière, et de poule marinière, m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tourougeaux, qui s'esclavaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la serrait. Bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est parti bras dessus, bras dessous, dans le quartier où j'avais disparu, rempli de présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà toute la rue est arrivé un limoneur, avec un vieil air du tonnerre, à me faire chialer tant et plus, si bien que tous les gars de la bande se sont perdus comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Excellente question. C'est pas de la merde. Attends, mais c'était qui au piano là? J'ai pas compris. Oh là là, Au piano, c'était qui? Au piano, c'est pas pour m'aider. Au piano, c'était qui là? Au piano. Au piano, ouais. Je sais pas. Si, c'est mon copain Thierry, ma mère. D'accord. À mon sens, c'est-à-dire, l'artiste, c'est celui qui a vécu, et c'est pas celui. Parce que moi, j'aime le blues, j'ai un amateur de blues. Donc, moi, les petits branleurs. Il faut la musique que j'aime, elle vient du blues. Et nous ne sommes jamais les mêmes. Pour toi. C'est la seule chose que je n'ai bien écrit. Ça me plaît, il y a des Le blues, ah oui, il a écrit ça. Ah, c'est ça. Ah oui, il a écrit ça. Mais alors, surtout, le fait d'avoir. T'as ramé quand même, t'as voulu ta bosse, comme on dit. Voilà, ça, c'est un artiste pour moi. C'est ça ma définition de l'artiste. Les autres, pour moi, sont de vagues ersatz. Je doutais de mes nuits. Je t'entends où l'on m'ignoire. Je me tais comme la rumeur. Je me tais comme le bruit. Aragon, hein, c'est d'Aragon, hein. C'est vrai que c'est en scène. Oui. C'est incroyable. Le texte, il est. Et moi les suis. C'est pour ça une version justement de Ferré où il a fait en très parlé. On va à table. On faisait des chapeaux brisables, on prenait des pour des chiens. On changeait de peau et d'épaule, la pièce était telle dans l'eau de moi. Si je mal drôle, c'était le lit. Rien. Et ici, tu ne chantes pas. La luzerne fleurissait les seins de Lola. Elle avait les mais sur le canapé du bordel. C'est quand ça? C'est quand ça? C'était quand C'était à Luxembourg avec quelle voix? Oui, Piano, il joue. Mon pianiste. Il joue. C'est celui qui était venu ici?